Assalamu alaikum. Cette présente vidéo est consacrée à un premier cours en comptabilité dans le cadre de l'enseignement à distance. Le cours est destiné aux élèves de la 12e année de baccalauréat en économie et gestion et pour la filière sciences économiques. Ce cours va porter sur un paragraphe intitulé « Le tableau d'exploitation différentielle » au niveau de la 12e partie analyse comptable et plus précisément le 12e chapitre analyse de l'exploitation. Pour traiter ce paragraphe, nous allons suivre le plan suivant. Un premier axe sera consacré à la définition de quelques concepts fondamentaux à l'étude du tableau d'exploitation différentielle. Au niveau d'un deuxième axe, on passe à voir le reclassement des charges et des produits par variabilité, pour qu'on puisse finalement arriver à la présentation du tableau d'exploitation différentielle. Pour dégager la définition des différents concepts nécessaires à l'étude du tableau d'exploitation différentielle, nous allons se baser sur la mise en situation suivante qui traite le cas d'une entreprise spécialisée dans la production des tables à manger en bois à partir d'une seule matière première qui est le bois. L'entreprise nous communique l'évolution de ses charges d'exploitation en fonction des différents niveaux d'activité. Sachant que le niveau d'activité d'une entreprise est mesuré soit par le chiffre d'affaires, qui est égal à la quantité vendue fois le prix unitaire de vente, ou bien encore mesuré par la quantité vendue seulement. Dans le cas de notre entreprise, le niveau d'activité est mesuré par le nombre de tables produites avec une production maximale de 200 tables. Voilà le tableau qui retrace l'évolution de ces charges en fonction du niveau d'activité, en commençant par un niveau d'activité de 0 table jusqu'en arrivant à un niveau d'activité de 200 tables. Les trois charges sont les suivantes. La première charge, c'est la matière première, le bois consommé. La deuxième charge, le loyer. Et la troisième charge, ce sont les salaires. L'étape suivante, c'est de passer à analyser ce tableau en exploitant le travail à faire suivant. Premièrement, on va essayer de compléter le tableau et de chercher les valeurs manquantes au niveau du tableau. La deuxième question, interpréter l'évolution des différentes charges en fonction des différents niveaux d'activité. L'objectif de cette question, c'est de chercher le comportement des charges face à la variation d'un niveau d'activité. Et finalement, on va essayer de classifier les différentes charges en fonction de leur sensibilité à une variation de niveau d'activité. Je vous demande premièrement, avant de passer à la correction, de prendre votre temps et d'essayer de répondre à ces questions avant de passer directement à la correction. Passons à la correction de travail à faire et commençons par la première question dans laquelle on va compléter le tableau qui retrace l'évolution des charges en fonction du niveau d'activité. Pour la première charge de la matière première, on remarque que pour un niveau d'activité de 0 table, l'entreprise n'a pas consommé de matière première. Mais une fois le niveau d'activité a passé à 50 tables produites, la consommation de la matière première a augmenté de 15 000 dirhams. La conclusion qu'on peut tirer de cette première remarque, c'est que pour chaque 50 tables produites, il est nécessaire de consommer 15 000 dirhams de matière première, ce qui va nous permettre par la suite de calculer la consommation du bois pour les autres niveaux d'activité. La règle, bien évidemment, c'est que chaque 50 tables nécessite la consommation de 15 000 dirhams de bois. Donc, pour un niveau d'activité de 100 tables, ça va nous donner 30 000 dirhams. Et pour un niveau d'activité de 150 tables, ça va nous donner encore 45 000 dirhams. Et bien évidemment, pour produire 200 tables, il est nécessaire de consommer 60 000 dirhams de bois. On constate que cette première charge est une charge qui augmente avec l'augmentation du niveau d'activité et que chaque 50 tables produites nécessite l'augmentation de la charge de 15 000 dirhams. Pour la deuxième charge de loyer, comme vous le voyez au niveau du tableau, pour les trois niveaux d'activité de 0, 50 et 150 tables, la charge de loyer est restée constante, même si
le niveau d'activité a augmenté, mais la charge, elle a resté constante. On peut dire que le loyer est une charge indépendante du niveau d'activité. Malgré que le niveau d'activité va augmenter, mais la charge va garder la même valeur. Ça va nous donner pour un niveau d'activité de 100 tables la même valeur de 7000 dirhams. Et encore pour le dernier niveau d'activité de 200 tables, 7000 dirhams. Donc le loyer est une charge au contraire de la première charge qui est une charge qui augmente avec l'augmentation du niveau d'activité, mais le loyer c'est une charge qui est indépendante du niveau d'activité. Passons maintenant à traiter la dernière charge, c'est le cas de salaire. Et commençons par le premier niveau d'activité de 0 table. Même si l'entreprise ne va pas produire des tables, mais elle est obligée de verser des salaires avec une somme qui s'élève à 10 000 dirhams. La conclusion qu'on va tirer ici encore, c'est que les 10 000 dirhams est une partie de salaire qui est indépendante du niveau d'activité. Même si l'activité est absente, mais l'entreprise est obligée de verser 10 000 dirhams sous forme de salaire. Donc les 10 000 dirhams représentent la partie de salaire qui est indépendante du niveau d'activité. Passons maintenant au deuxième niveau d'activité de 50 tables. Une fois le niveau d'activité a augmenté de 50 tables, la charge de salaire a augmenté de 4000 dirhams. C'est-à-dire on va garder toujours la première partie qui est indépendante au niveau d'activité avec une valeur de 10 000 dirhams et que la charge elle a augmenté de 4000 dirhams avec une augmentation de 50 tables au niveau de la production. Nous avons dit déjà que les 10 000 dirhams représentent la partie indépendante du niveau d'activité, mais la deuxième partie de 4000 dirhams, elle représente la partie sensible au niveau d'activité, c'est-à-dire la partie de salaire qui augmente avec l'augmentation du niveau d'activité. En faisant la somme des deux parties, ça va nous donner la valeur de 14 000 dirhams. Donc le salaire est une charge qui se compose de deux parties. La première partie est une partie indépendante du niveau d'activité et la deuxième partie, c'est la partie qui est sensible au niveau d'activité et qui va augmenter avec l'augmentation du niveau d'activité. Et on a trouvé encore que la charge de salaire, elle augmente de 4000 dirhams avec l'augmentation de 50 tables produites. Ça va nous donner pour un niveau d'activité de 100 tables une somme de 18 000 dirhams. Et bien évidemment, les 18 000 dirhams, ils contiennent premièrement une partie indépendante du niveau d'activité qui est toujours 10 000 dirhams. Donc la partie qui va augmenter avec l'augmentation du niveau d'activité, elle est égale à 8 000 dirhams. Toujours le salaire, il contient deux parties. Pour le quatrième niveau de 150 tables, le salaire total il est égal à 22 000. La partie indépendante du niveau d'activité, c'est 10 000. Donc la partie sensible au niveau d'activité, c'est 12 000. En faisant la somme encore, ça va nous donner 22 000. Et finalement, pour un niveau d'activité de 200 tables, le salaire total est égal à 26 000. La partie indépendante du niveau d'activité, c'est 10 000 dirhams. Et la partie qui augmente avec l'augmentation du niveau d'activité, c'est 16 000 dirhams. Donc le salaire est une charge qui se compose à la fois de deux parties. Une partie qui est indépendante du niveau d'activité, c'est-à-dire malgré que l'entreprise ne va pas réaliser une production, mais elle est obligée de verser cette partie qui est égale au niveau de notre mise en situation à 10 000 dirhams. Et la deuxième partie, c'est une partie qui est sensible au niveau d'activité. Elle augmente avec l'augmentation du niveau d'activité. Après avoir complété le tableau, on passe maintenant à interpréter l'évolution de chaque charge en fonction du niveau d'activité. Pour la première charge, on a constaté qu'avec une augmentation du niveau d'activité de 50 tables, la consommation du bois elle augmente encore de 15 000 dirhams. Il s'agit donc d'une charge qui augmente avec l'augmentation
du niveau d'activité. C'est une charge sensible au niveau d'activité. Pour la deuxième charge, le loyer, on a constaté que l'augmentation du niveau d'activité n'entraîne aucune variation de montant de la charge. Il s'agit donc d'une charge indépendante du niveau d'activité. Et finalement, pour la troisième charge, on a constaté qu'avec une augmentation du niveau d'activité de ces comptables, le montant de salaire de base augmente de 4000 dirhams. On a parlé ici d'un salaire de base, c'est-à-dire c'est la partie indépendante du niveau d'activité. Pour vous rappeler que le salaire est une charge qui se compose de deux parties. Le salaire de base qui est une partie indépendante du niveau d'activité et encore la partie variable qui augmente de 4000 dirhams pour chaque 50 nouvelles tables produites par l'entreprise. On arrive finalement à la dernière question dans laquelle nous allons classifier les différentes charges selon leur variabilité, c'est-à-dire selon leur sensibilité à une variation du niveau d'activité. À travers notre mise en situation, on a trouvé que la première charge est une charge qui augmente avec l'augmentation du niveau d'activité. On va dire donc qu'il s'agit d'une charge variable. Une charge variable, c'est une charge qui varie avec la variation du niveau d'activité. Pour la deuxième charge, le loyer, on a trouvé qu'il s'agit d'une charge qui est indépendante du niveau d'activité. On parle dans ce cas d'une charge fixe. C'est une charge qui est indépendante totalement du niveau d'activité. Et finalement, pour le salaire, on a trouvé que le salaire il se compose de deux parties, une partie qui augmente avec l'augmentation du niveau d'activité et la deuxième partie qui est indépendante du niveau d'activité. Dans ce cas, on parle des charges qui sont des charges mixtes, c'est-à-dire ils contiennent à la fois une partie indépendante du niveau d'activité, une partie fixe et une partie variable. L'objectif de la mise en situation, c'était de dégager la définition des concepts nécessaires à l'étude de tableaux d'exploitation différentiels. Le premier concept qu'on va définir, ce sont les charges variables. On a dit que les charges variables sont des charges qui varient en fonction du niveau d'activité, c'est-à-dire des charges qui vont augmenter avec l'augmentation du niveau d'activité, comme les matières premières, comme le cas du bois qu'on a traité au niveau de la mise en situation, ou bien les achats de marchandises, et ainsi de suite. La deuxième notion qu'on va définir, ce sont les charges fixes. Et les charges fixes sont des charges qui sont indépendantes du niveau d'activité. Elles sont liées à la structure de l'entreprise. C'est-à-dire, quand le volume d'activité de l'entreprise augmente, le volume de ces charges, elle reste constant. À titre d'exemple, le cas de loyer et les amortissements, et ainsi de suite. Et finalement, la dernière notion à définir, ce sont les charges mixtes ou bien les charges semi-variables qui comprennent une partie variable et une partie fixe.